en effet, va connecter ton XPro Connect à ton distributeur. Les distributeurs officiels d'Xvision, ils savent vous donner une code pour avoir les autres fonctionnalités. Parce qu'en base, tu sais ajouter 1024 appareils, on va montrer ça tantôt, mais du moment que vous voulez acheter encore plus de capacité que 1024 appareils, c'est une question d'acheter les licences. Du moment que vous êtes registré chez le distributeur et vous avez acheté une licence pour quelque chose, la limite de 1024 est plus là. Alors, pourquoi ce code de vérification il existe? Numéro un, pour voir que les vendeurs officiels, comme les distributeurs, ils voient que vous êtes un installateur. Ça peut être qu'un client final, il se logue là-dessus, il veut créer un compte, il doit aller chez un distributeur, ça ne va jamais marcher, on ne le permet pas. Et ça, comme ça garantit que seulement les installateurs vérifiés ont accès aux licences et au prix en XPro Connect. Ça veut dire qu'un client final n'aura jamais accès professionnel à XPro Connect. Alors, on a deux fonctions dedans. Le base, paquet gratuit, et du moment que tu mets quelque chose dedans, on a la liste de prix. Alors, dans ce slide, il y a une clarité très claire. On a mis ça plus clair dans ce slide-ci. Forfait de base qui est gratuit. Quand un client final, il va se enregistrer sur le site, il aura le paquet en haut. Forfait de base gratuite, 1024 appareils. Du moment qu'un installateur, il est enregistré, il achète une code, il aura accès à Health Monitoring, le compte d'employé et le Cloud Solution qu'on va vous expliquer maintenant. C'est très important à savoir. Alors, comment on demande le code? On va dans le système, Get Authorization Code. Il y a un email. Vous copiez le template ici sur le bouton et vous l'envoyez à votre distributeur et il va vous envoyer une activation code que vous remettez ici dans le petit coche ici et on coche OK. À ce moment-là, vous êtes relié à votre distributeur. Sans code de vérification et avec code de vérification. Authenticate now, ça veut dire que votre système n'est pas activé et vous n'êtes pas relié à un distributeur. Alors, ce qui est très important, après la vérification du compte, seulement à ce moment-là, il y a une manière d'activer des licences. Il y a deux manières d'activer les licences. Dans la page web même, vous savez faire des achats avec la carte Visa, ou hors ligne, on appelle le distributeur, j'ai besoin d'une licence X à Z, il va vous envoyer un code et comme ça, vous savez l'acheter aussi. La distinction entre les deux, c'est le temps. Quand on le fait online, le code et l'activation est immédiate. Quand on le fait offline, hors ligne, ça veut dire que vous devez contacter votre distributeur, demander le code, faire un paiement, virement, je ne sais pas quoi, comment ça marche avec les distributeurs si vous n'avez pas de crédit, par exemple. À ce moment-là, le code vient chez vous et vous devez le mettre dedans. Ça peut être que ça prend plus qu'un jour. Ça peut être que ça prend 2 jours, dépendant des sociétés, et ça dépend du distributeur et la vitesse du distributeur. Alors, l'achat en ligne vous donne la possibilité d'aller plus vite. Et maintenant, on va démarrer avec le truc qui est très important aujourd'hui. C'est pas moi en dessous, c'est mon collègue Jonathan qui fait le con là, mais c'est chouette. XPro Connect le Cloud Storage Box. C'est une introduction aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans le détail du technique. On va vous dire qu'est-ce que ça fait et comment ça va le faire et quelles sont les possibilités pour vous comme installateur. Alors, le Cloud Storage Box peut être connecté à un NVR ou à une caméra. On met ça chez les clients. Alors, ce qu'il va faire, il va prendre les images et il va les encoder et transcoder vers le cloud. Comme vous voyez, ce n'est pas grand ce truc-là. Hein. Si on prend 10 cm sur 10 cm, ce n'est pas très grand. On peut avoir 8 canaux en 2 mégapixels connectés. Ça peut venir d'un enregistreur ou ça peut venir des caméras en direct. Et il prend en charge les événements. Ça veut dire que les événements, ils seront aussi envoyés au cloud pour faire des recherches là-dessus. Alors, comment ça marche les caractéristiques? La bande passante maximale du Cloudbox, c'est 80 mégabits par seconde. On dit, ouais, mais si j'ai des caméras plus haute résolution, hein, ce qu'il va faire, il va changer les canaux. Ça veut dire si une caméra atteint une caméra 4K, il va transcoder ça vers une bande passante beaucoup plus efficace. Alors, ça veut dire que le transcodage, ça peut être 8 canaux à 2 mégapixels, 4 canaux à 4 mégapixels ou 2 canaux à 8 mégapixels. Ça veut dire qu'il va prendre le flux
et il va changer dans une autre résolution pour télécharger dans le cloud. En bas, dépendant des canaux que vous préférez, on a aussi un deuxième truc. C'est le nombre de canaux que vous voulez utiliser. Le plus de canaux que vous voulez utiliser, le moins que vous avez des frames par seconde. Alors, si on prend par exemple 1 à 5 canaux, on a 10 frames par seconde qui sont stockés dans le cloud à format HD. Si on a 8 caméras qu'on veut stocker, un maximum de 1080p HD, on n'a que 6 frames par seconde. Soyez conscient de ça. Alors, si on installe ça chez un client, c'est seulement les caméras que vous voulez accéder dans le cloud si local, il n'y a plus d'enregistrement. Ce qui se passe, il y a un site, on a un enregistreur, les voyous, ils rentrent, ils voient l'enregistreur et ils volent l'enregistreur avec tout le bazar. On n'a plus d'images. Avec ce box-là, les images seront envoyées dans le cloud et stockées dans le cloud. Alors, en bande passante, ce qui est très important à savoir, on a pour l'instant un outil dedans pour voir la bande passante et un petit tableau qui donne une idée du bande passante par caméra. Si vous regardez le 1080p, si on prend 8 canaux, on est à 7 mégabits par seconde, bande passante, qui va être envoyée au cloud. C'est très important d'avoir ça parce que dépendant de l'abonnement, tu peux atteindre un maximum de upload. C'est très important, très, très important à prendre soin de ça. Alors, si tu fais des tests et tu ne prends pas plus que 56 canaux pour Cloud Storage, on revient à un total avec une résolution HD. Si on prend 50, par exemple, tu prends 7 fois 50 et tu connais la bande passante en total. Soyez conscient qu'un box est limité à 8 canaux maximum, un certain framerate et une résolution HD max. Alors, si vous voulez faire 50 caméras chez un client et les mettre tout dedans, ça veut dire 50 divisé par 8, tu es à, en effet, à 9, 6, 7 box, tu en as besoin pour faire ça. Soyez conscient de ça. C'est très important de ne pas prendre toutes les caméras du site, mais c'est de choisir les caméras que vous en avez besoin tout le temps pour avoir les images. Les caméras qui regardent, par exemple, les poubelles, ça peut être que ce n'est pas si important que les caméras qui regardent les diamants. C'est une question de définir ça par site. Alors, dans la licence de stockage, si vous avez déjà le Pro Connect et vous êtes enregistré chez votre distributeur, vous savez déjà voir le prix pour un cloud stockage de 7 jours pendant un mois. Ça veut dire pendant un mois, j'ai la possibilité de regarder en arrière 7 jours. Je peux avoir un autre stockage qui me donne pendant un mois 30 jours que je peux regarder en arrière. Tu as aussi ça pour un an, 7 jours en arrière, pour un an, 30 jours en arrière. On a limité ça dans le temps parce qu'il y a du GDPR, il y a des limites légales. Théoriquement, on peut enregistrer beaucoup plus, mais après 7 jours et 1 minute, les images à ce moment-là sont effacées dans le cloud ou 30 jours et 1 minute. Alors, le Cloud Storage Box, le prix MSRP, il est à 200 €. Parlez avec votre distributeur pour avoir votre prix net. C'est très important. Alors, comme vous voyez, si vous allez online, ici, vous avez un vue sur les packages, combien ils coûtent. De retour, 7 jours par mois, ça vous coûte 5 € pour un mois. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as 16 jours d'enregistrement qui est valable pendant un mois. Un mois, 7 jours regardant en arrière ou 30 jours pendant un mois ou par an. C'est très important pour parler avec les clients et le plus intéressant, c'est toujours de faire le paquet par an. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas seulement les 3 jours que tu sais aller en arrière, mais tu ne dois pas renouveler tous les mois. Alors, comment on renouvelle? On va renouveler la licence. C'est très facile. Hein? Du moment que vous êtes dans le Pro Connect Cloud Storage et vous allez sur les canaux, il y a ici directement la date que ça va être, le dernier jour que ça va marcher. Si on dit renouveler, à ce moment-là, vous avez online la possibilité de l'acheter ou offline aussi. Et à ce moment-là, vous avez Activate by Service Key qui va vous donner la possibilité d'acheter chez votre distributeur. Votre distributeur s'est toujours mis au courant que vous avez acheté ça. C'est logique parce que lui, c'est le first line of support. Alors, ce que vous avez à ce moment-là, gestion des licences, vous avez le Cloud Storage Package. Celui-là, il n'est pas payé, ça veut dire qu'il s'est arrêté. Celui-là est payé. Vous voyez directement quel jour qui va être renouvelé. C'est le dernier jour qui tourne. Et vous savez faire directement un paiement qui est de retour en marche.
Ce que vous avez aussi, et ça c'est très important à savoir, c'est l'expiry date automatiquement et la renouvelation automatiquement. Si vous avez si vous accédez à HikPro Connect, dans les pages web à gauche, il y a tout ce qui est licence et les rapportages aussi là-dedans. Maintenant, comment ça marche? Une fois que tu as installé et configuré le box en site, vous avez directement dans le cloud storage le playback de les événements qui sont configurés comme vous voyez ici. En bas, il y a les événements, il y a une personne qui bouge dans l'image, il va prendre ça. Tu as aussi une image en direct du Cloudbox. Ça veut dire qu'en dehors de vos caméras et votre enregistreur local, le Cloudbox va envoyer ça au cloud et il va stocker ça tout dans le cloud. Et c'est à vous de l'accéder dans le cloud pour avoir ces images. Le point fort avec tout ça, et ça c'est important, que le client final, il peut accéder à ça aussi dans son HIC Connect si vous voulez. Comme vous voyez, ici en bas, il y a son box, il aura les mêmes fonctionnalités. Ça veut dire si on vole l'enregistreur, les images seront encore dans le cloud. Aujourd'hui, pour le webinaire, on a une licence gratuite qui est ajoutée. Ça veut dire pendant un mois, tu peux regarder en arrière 7 jours et on vous donne directement les 6 mois en effet que vous avez. Ça veut dire 6 mois conséquents ou 6 mois un Cloudbox. C'est une question de vous de définir ce que vous voulez. Alors, comment il est sécurisé? On parle du cloud. Et le souci des clouds partout, c'est comment ça s'est sécurisé, comment ça marche, quels sont les soucis, comment on va faire ça. Alors, pour ça, on a créé ce slide-ci. De l'enregistreur du caméra vers le cloud, il y a une technologie peer-to-peer. RSA, c'est un clé. AES, c'est encryption. Il y a des HTTPS, ça veut dire c'est du secure entre l'appareil et la plateforme. Dans la plateforme, c'est Amazon Web Services, tout est encrypté. Et de retour, quand la plateforme est accédée pour accéder aux images ou aux données, de retour, les clés et les technologies d'encryption sont là de retour. Hikvision est un des seuls fabricants qui, pour le moment, est déjà Cloud Secure Alliance agréé et ICPA aussi. Si vous allez sur ce site-là, vous allez voir que Hikvision, on donne une grosse priorité à la sécurisation des données. C'est très important pour nous et c'est très important pour les clients. Alors, sécuriser les données de l'utilisateur. Ce qui est très important, il y a toute une explication ici. Les données sont stockées en Europe. Ils sont conformes aux réglementaires de l'Europe. Ça veut dire personne en dehors de l'Europe ou si vous êtes extérieur à l'Europe avec votre app, vous avez accédé, c'est accéder à ces données. Du moment que vous dites, je vais effacer mon compte, toutes les données sont effacées aussi, directement. Ça veut dire si un client dit, je suis connecté à HikPro Connect d'un installateur, j'en veux plus. Du moment qu'il dit dans son app, il n'en veut plus, tout est effacé. Les données sont effacées, inclus les images directement. C'est la loi, on le fait. Le deuxième, l'affichage en correct et la configuration sont séparés et les utilisateurs finaux peuvent en choisir les utilisateurs qui sont autorisés. Ça veut dire que le client final peut dire, tu peux voir, tu peux configurer, tu peux, par exemple, aussi voir live et à ce moment-là, exporter des images. C'est le client final qui autorise ça à l'installateur. Et il peut définir ça pour un temps, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures ou permanent. Et l'accès automatiquement est supprimé une fois que la limite de temps est atteinte. Ça veut dire que le client, il est encore relié en HikPro Connect, mais toutes les fonctionnalités qu'il a dit pendant 1 heure, ils seront plus accessibles. Dans HikPro Connect, tu peux encore cliquer et j'ai besoin d'avoir 1 heure en plus pour configurer. Le client recevrait à ce moment-là un message dans son HIC Connect. Il doit dire oui ou non. Si c'est permanent, il donne ça une fois et c'est fait. Alors, ce qui est très important que les utilisateurs finaux, ils peuvent aussi vérifier quelles sont les autorisations qu'ils ont données. Ils peuvent revoir tout à tout moment. Par exemple, j'ai une caméra dans mon jardin, pas de souci, c'est chouette. Tu peux voir mes images. D'ici 3 mois, je mets un jacuzzi et moi, j'y vais dedans tout nu. Alors, je ne veux pas que mon installateur y voit ça. Pour ces caméras, je peux retirer qui doit demander pour ces caméras l'accès. Les installateurs sur aucun niveau peuvent voir les fonctionnalités finaux sur l'application OniConnect. Les appareils ajoutés par l'utilisateur ne vont pas apparaître automatiquement dans l'HikPro Connect. Si moi j'ai un installateur
qui vient chez moi à la maison, il installe par exemple un intercom. Je lui dis pas de souci, Hikpro Connect. 3 semaines après, il fait un enregistreur avec mes caméras dans le jardin. Il ajoute dans mon Hikpro Connect. Ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement en Hikpro Connect. De retour, c'est une question de l'ajouter et de donner les permissions. Pour ça, pour les gens qui ont besoin d'une idée, quel est le niveau de sécurité pour nos Hikpro Connect et le Connect Cloud Service? Si vous allez dans le Hikpro Connect site, il y a un tutorial center et là-dedans, il y a un guide technique qui est en anglais pour l'instant, qui va vous expliquer tous les bits et les bytes vis-à-vis de sécurité. Alors, pour le moment, on a un Smart Try, 200 € brut pour le box. Comme vous voyez, il y a une remise de 35% sur le prix d'achat et 50% pour ceux qui vont suivre le webinaire. Je ne sais pas combien de gens sont en train de m'écouter. Jonathan le sait, tu as une idée? Il y a 31 personnes qui ont pour le moment la possibilité d'avoir une 50% réduction de prix. Voilà, je crois que Jonathan a répondu à toutes les questions. S'il y en a encore, on reste encore en ligne pendant 10 minutes. Et pour l'Est, bon week-end et à la prochaine.